Hey, this is Leo for Actualized.org. Bonjour, ici Léo pour Actualized.org. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'est le soi authentique. No man ever steps into the same river twice. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, parce que le fleuve change et vous aussi. That is a quote from Heraclitus. C'était une citation d'Héraclite. In this video, I want to address a really important Dans cette vidéo, je vais traiter d'un concept important et fondamental pour le développement personnel, le concept du soi authentique. one of the things that I hear from people as I interact. L'une des choses que j'entends dire quand je fais du coaching ou lors de mes interactions avec les gens ou quand je regarde les commentaires postés sur YouTube est la suivante. C'est une excuse que vous pouvez appeler mécanisme d'autodéfense ou une manière de penser ou un modèle de soi et qui dit à peu près ceci. They'll hear some suggestion that I make that they should enact in their life. And then they'll Les come gens back with, entendent les suggestions que je donne et que je leur demande d'appliquer dans leur propre vie et ils me disent alors « Mais Léo, ce que vous suggérez là, ça ce n'est pas mon genre. talking to girls, that's not me. Parler aux filles, ça ce n'est pas mon genre. Être passionné par la vie, ça ce n'est pas mon genre. Penser positivement, ça ce n'est pas mon genre. Méditer, ça ce n'est pas mon genre. Être en bonne forme physique et faire attention à ce que je mange, ça ce n'est pas mon genre. Going out, partying, clubbing, going to bars. Sortir faire la That's not fête, me. aller dans les bars, sortir en boîte, ça ce n'est pas mon genre. Se faire des amis, discuter ou bavarder avec les gens, ça ce n'est pas mon genre. Étudier sérieusement, être un bon étudiant, ça ce n'est pas mon genre. Se concentrer sur une chose au lieu de faire plusieurs choses à la fois, ça ce n'est pas mon genre. Leading others. Being a Diriger leader. les autres, devenir un leader, ça ce n'est pas mon genre. Apprendre une nouvelle langue, ça ce n'est pas mon genre. Faire de l'art, être créatif, ça ce n'est pas mon genre. Being a millionaire. Devenir millionnaire, ça ce n'est pas mon genre. Talking dirty in bed. Dire des cochonneries au lit, ça ce n'est pas mon genre. Working hard. Having a strong work Travailler ethic. dur, être discipliné, ça ce n'est pas mon genre. Pushing my comfort zone. Me forcer à sortir de ma zone de confort, ça ce n'est pas mon genre. And the list goes Et je on. peux continuer ainsi à l'infini. And I'm sure you've Je got suis your sûr que one or vous two avez une ou deux choses que vous aimeriez faire dans votre vie, mais votre esprit vous dit « Oui, mais ça ce n'est pas mon genre. Ça ne correspond peut-être pas à ma véritable personnalité. Ce n'est peut-être pas ça mon moi authentique. Que ferait mon moi authentique dans une situation pareille? Est-ce que mon moi authentique s'efforcerait à être plus drôle? Ou est-ce qu'il voudrait que je garde cette personnalité sèche que je possède maintenant? Peut-être que c'est ça mon moi authentique. Peut-être que mon moi authentique c'est ce moi gros, ce moi malade, et non pas ce moi en bonne santé. Peut-être que mon moi authentique, c'est ce moi qui pense négativement, qui a toutes ces pensées de colère et de dépression. Peut-être que mon moi authentique, c'est ce moi timide qui ne veut pas sortir et se faire des amis, qui n'est pas extraverti. Peut-être que mon moi authentique, c'est ce moi qui se contente de suivre, qui est passif et non pas ce leader. Cet individu courageux qui commande et domine les autres. Peut-être que mon moi authentique, c'est ce moi qui aime mener une vie simple, comme celle que j'ai actuellement, et qui ne veut pas d'une vie ambitieuse. Peut-être que mon moi authentique, c'est ce moi qui n'est pas habile avec les femmes ou avec les hommes. C'est ce moi qui n'est pas doué quand il s'agit de mariage, de relations ou d'enfants. Peut-être que mon moi authentique n'a pas de talent quand il s'agit d'art, de langue, de mathématiques, de sciences, de développement personnel ou de quoi que ce soit d'autre. This is a very dangerous thing. This game of is it me or is it not me? C'est un jeu dangereux que de se poser cette question. Est-ce moi ou pas moi? Et ce que je veux faire ici, c'est de traquer cette idée du soi authentique, et ce, à 3 niveaux différents. All right? There's 3 layers of depth here. And Nous each nous layer goes attaquerons deeper à 3 couches profondes de votre moi, chaque couche étant plus profonde que l'autre.
La troisième couche est tellement profonde qu'il se peut que vous n'y soyez pas prêt pour l'instant, mais j'y ferai quelques allusions. Il va falloir que vous surmontiez cette idée de « ce n'est pas mon genre » si vous voulez grandir. Parce que cette idée-là est l'une des plus pernicieuses. C'est une idée qui vous arrête tout de suite dans votre élan. C'est la méthode que votre esprit utilise pour vous empêcher de grandir. Car dès que vous dites que telle ou telle chose n'est pas votre genre, que telle ou telle chose ne vous est pas authentique, vous vous interdisez immédiatement et à jamais la possibilité de voir cette chose faire un jour partie de votre vie. À jamais. Vous n'obtiendrez jamais cette chose par le simple fait d'avoir dit ou d'avoir cru dans votre esprit que cette chose ne représente pas vraiment qui vous êtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant en vous une incompatibilité entre ce que vous ressentez pouvoir être et ce que votre subconscient pense que vous êtes vraiment. En entendant ça, il vous vient peut-être à l'esprit ce concept de l'image de soi. Mais ici, nous irons bien au-delà de l'image de soi, bien plus en profondeur. Et nous verrons ce que avoir un soi authentique veut dire. Vous êtes nombreux à déclarer être quelque peu perdus, car j'utilise en effet le concept du soi authentique de différentes manières parfois, et les choses peuvent ne pas être très claires effectivement. Permettez-moi donc de vous servir de guide et de commencer par déblayer quelque peu le terrain. Voici les 3 niveaux auxquels nous allons nous attaquer. Et voici le premier niveau. Le vous authentique, ce n'est ni le vous présent, ni le vous passé. Votre vous authentique, c'est ce que vous deviendrez une fois que vous vous êtes entièrement accompli. Ce qui est un idéal car vous n'allez jamais pouvoir vous accomplir entièrement. C'est un idéal sur lequel vous travaillerez tout le temps sans arrêt. Mais voici la première erreur que la plupart des gens commettent. Les gens pensent que c'est leur passé, que c'est ça qui leur donne leur sens d'identité. Ils pensent que c'est ça leur moi authentique. Mais ce n'est pas ça votre moi authentique. Ça, c'est plutôt la version la plus insignifiante de votre moi possible. Lorsque je parle du moi authentique, je parle de votre potentiel le plus évolué, de votre potentiel le plus élevé. Je parle de votre ultime potentiel dans la vie. Ce qui veut dire que quand bien même tout marcherait parfaitement bien dans votre vie, quand bien même vous passeriez les 40 ou 50 prochaines années à travailler comme un forcené pour vous développer dans chacun des domaines de la vie auxquels vous pouvez penser, ça ne serait que le début de votre voyage vers votre moi authentique. C'est dans ce sens que j'utilise ce concept quand j'en parle dans mes vidéos. C'est très différent du sens que la plupart des gens lui donnent. La plupart des gens utilisent ce concept du moi authentique pour se complaire dans leur zone de confort. Oui, mais tout cela exige du travail, du labeur, de la discipline et des efforts. Ça, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas de ce moi-là que je parle. Ça, ce n'est pas votre moi authentique. C'est donc ça le premier niveau. Et j'irai dans plus de détails par la suite. Mais je vais commencer d'abord par vous donner une idée de ce que sont les 2 autres niveaux. Le second niveau, si l'on revient à la citation d'Héraclite au début de cette vidéo, c'est cette idée intéressante selon laquelle la personne que vous êtes est constamment en train de changer. Nous utilisons beaucoup le mot « soi ». Nous disons « moi-même »,« vous-même », le moi authentique. C'est quelqu'un d'authentique. Elle est comme ceci, il est comme cela. Mais de quoi parlons-nous vraiment? Ce ne sont que de simples concepts, des notions théoriques. Mais dans la vie réelle, qui êtes-vous? Si vous dites que le « vous », c'est cette notion commune que vous avez sur qui vous êtes, cette notion non illuminée et d'après laquelle vous êtes votre corps, votre cerveau et votre esprit, si vous dites que c'est ça vous, si vous retenez cette idée que je vais expliquer un peu plus tard, vous serez qui? Un système. Un système composé de millions de neurones, de millions de cellules travaillant tous en coordination les uns avec les autres. Des molécules, des substances chimiques, des protéines, des liquides, des organes en interaction les uns avec les autres. Vous pouvez vraiment penser à votre corps comme si c'était un pays. Et un pays n'est qu'une étiquette abstraite et qui désigne quoi en réalité? Une partie du globe, une partie de la géographie physique du globe. C'est aussi l'océan, l'eau qui entoure ce territoire,
mais également tous les gens qui y vivent et leur façon de penser. C'est donc une idée hautement abstraite que celle d'un pays. Un pays n'est pas une entité réelle. C'est vraiment une simplification que nous en faisons dans notre esprit. Il en est de même quand on parle de vous. Qui vous êtes est constamment en train de changer. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque année, votre corps subit des changements. Pareil pour votre esprit et votre cerveau. Par conséquent, dans le sens réel du terme, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de vrai vous. Le vous est toujours en train de changer, de se transformer. Vous pouvez être en train de grandir ou de décliner. Vous pouvez être en train de prospérer ou de mourir, ou vous pouvez être en train de vieillir. Et nous vieillissons tous. C'est donc ça le deuxième niveau. Et je vous en dirai un peu plus dans un petit instant. Mais il y a aussi un troisième niveau. C'est le niveau le plus avancé, le plus profond. C'est le niveau où vous réalisez que le soi non plus n'existe pas. Où vous réalisez que même le modèle scientifique qui vous dit que vous êtes votre corps, votre cerveau, votre esprit et vos pensées, que même ça c'est illusoire. Vous réalisez que non seulement toutes les molécules et les substances chimiques dans votre corps et votre cerveau changent, mais que vous êtes aussi au-delà de ces changements. Vous réalisez que vous êtes littéralement l'expérience dans sa totalité, la réalité dans sa totalité, et non pas juste votre corps et vos pensées. À ce niveau-là donc, vous réalisez que l'idée du moi authentique est une fiction totale, un concept totalement ridicule qui est à l'origine de beaucoup de vos souffrances. Mais il s'agit là d'un niveau très avancé et je ne vais pas aller ici dans les détails. J'ai de nombreuses vidéos susceptibles de vous aider à comprendre cette idée si vous êtes curieux de savoir ce que c'est. Le concept de l'illumination est quelque chose de fascinant. Mais revenons un instant sur ces niveaux initiaux dont nous avons parlé. Le niveau initial donc, le premier, est cette idée selon laquelle le vous authentique, c'est le vous accompli que vous deviendrez une fois que vous avez développé des aptitudes dans tous les domaines qui touchent à votre vie. C'est vraiment une distinction entre le soi paresseux et le soi à son plus haut niveau. Nous tous, si nous nous contentons de nous laisser aller à notre trajectoire naturelle dans la vie, à quoi ressemblerait cette trajectoire? Ça sera nous en train d'exprimer notre soi paresseux. Nous nous contenterons de courir sur la même piste en ne faisant que des choses faciles, des choses commodes et agréables, des choses qui nous rassurent et qui nous mettent à l'aise. Et franchement, nombreux sont celles et ceux qui vivent de cette façon. Une fois passées les 10 ou les 20 premières années pendant lesquelles ils expérimentent toute la croissance naturelle qu'ils sont supposés expérimenter, ils atteignent un certain palier de croissance et ils y restent, en se contentant d'avoir toujours davantage de ce qu'ils connaissent déjà. Ce qui se passe en réalité, c'est que nous connaissons effectivement une croissance naturelle importante pendant les premières 10 ou 20 années de notre vie. Notre corps, notre cerveau, nos idées se développent, nous recevons l'instruction et l'éducation nécessaires pour nous acclimater au monde, et une fois arrivés à l'âge adulte et que nous nous sommes acclimatés, nous nous contentons de cet état de choses. Et vous pouvez en effet vous maintenir à ce niveau de croissance. C'est la chose la plus facile à faire, la plus naturelle à faire. Ça ne requiert aucune instruction, aucun travail supplémentaire, aucun développement de votre savoir-faire, aucun besoin d'aller au-delà de votre zone de confort. C'est donc une sorte de statu quo. C'est la position par défaut. Maintenant, bien sûr, pour revenir à cette idée de ce qui est naturel et que nous utilisons tous comme un mécanisme de défense en disant des choses du genre « Mais Léo, il n'est pas dans ma nature que de dire des cochonneries à ma copine quand je fais l'amour avec elle. Il n'est pas dans ma nature que d'aller draguer une fille dans un bar ou une boîte. Il n'est pas dans ma nature que de faire des efforts pour que ce mariage marche, ou de travailler d'arrache-pied pour ma carrière, ou d'apprendre une nouvelle langue. Il n'est pas dans ma nature que de vouloir gagner beaucoup d'argent ou d'être en bonne forme et d'avoir des abdos bien dessinés. Mais voyez-vous, en disant qu'il n'est pas dans ma nature que de, ce que vous dites en fait, c'est que vous ne voulez pas relever le défi. C'est beaucoup d'efforts. Ce que vous voulez vraiment, c'est être tranquille, c'est rester dans votre zone de confort.
staying in their comfort zone. Et bien sûr, qui peut vous le reprocher? Qui n'aime pas être tranquille et rester dans sa zone de confort tout le temps? Dans nos sociétés modernes, il est très facile d'être tranquille. Il suffit de trouver un travail qui paie les factures et c'est bon. À ce stade-là, vous pouvez avoir un appartement agréable, une voiture agréable, un lit agréable, des meubles que vous aimez. Vous pouvez trouver un homme ou une femme agréable pour vivre avec et vous pouvez alors vous la couler douce. Vous mangerez une nourriture agréable qui vous rendra à chaque fois un peu plus obèse et avec le temps, votre santé s'en ressentira. Vous ne ferez que des choses agréables et faciles dans votre travail. Et vous resterez médiocre et moyen dans votre travail. Mais tant que ça paie les factures, vous êtes content. Vous restez à la maison, vous regardez la télévision, vous jouez à des jeux vidéo, vous sortez voir un film à l'occasion avec des amis et vous avez une vie tranquille. Ce n'est pas quelque chose de très dur à obtenir de nos jours. Pas du tout. Mais ce qui se passera alors est, puisque cette idée d'accomplissement de soi, comme le dit Abraham Maslow, n'est pas un luxe, mais une exigence dans notre psychique. Ce qui se passera une fois que vous aurez réussi à obtenir les choses essentielles que vous vouliez avoir dans votre vie, votre esprit se mettra à pourrir, votre âme se mettra à pourrir de l'intérieur. Parce que vous savez que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand. Vous savez que vous avez tellement plus de potentiel. Vous savez que vous pourrez faire quelque chose de splendide pour la société. Vous savez que vous pourrez avoir un impact extraordinaire. Vous savez que vous avez tous ces points forts et ces talents naturels, quels qu'ils soient. Vous savez que vous le devez à vous-même que de développer ces capacités et d'y travailler d'arrache-pied pour les transformer en talent, en quelque chose qui brille de mille feux. Attention donc à cette idée de ne faire que ce qui m'est naturel. What's natural is usually shit. Ce qui est naturel, c'est habituellement de la merde. And I don't know about you, but I don't want a shit Je ne life. sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je n'en veux pas d'une vie de merde. Je n'en veux pas d'une vie naturelle. Je veux la meilleure vie possible. Une vie d'accomplissement de soi. Et pour cela, il va falloir que vous travaillez énormément sur votre propre développement.